Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est le quatrième cours pour chapitre 6. C'est le quatrième et c'est le dernier. Ok, alors je vais pas vraiment vous apprendre quelque chose de nouveau ici. À part peut-être une petite détail, mais on va vraiment juste refaire ce qu'on a déjà vu. Ok, alors ça c'est une bonne nouvelle. Mais avant de vous montrer des questions, j'aimerais juste introduire quelques définitions. Ok, prêt. Les prêts, c'est l'argent emprunté pour une durée déterminée à rembourser avec des intérêts. Ok, prêt, peut-être une façon de visualiser prêt. En anglais, ok, c'est loan. Ok, alors comme si je vais acheter une maison, j'ai pas assez d'argent, mais je peux prendre un prêt de la banque. Ok, à compte, c'est un paiement partiel qu'on paye avant d'avoir un prêt. Ok, en anglais, ça c'est down payment. Ok, alors down. Euh, il me manque un peu de place. Un instant, je vais juste bouger ça peut-être vers le bas. Down payment. C'est quoi un down payment? Je vais vous donner un exemple, ok? Alors, l'exemple ici, c'est si je vais acheter une maison, ça me coûte 300 000, ok? Puis là, la banque va me dire, ok, tu veux 300 000, mais avant qu'on te donne 300 000, il faut que tu fasses un down payment, il faut que tu fasses un compte pour nous montrer que tu es quelqu'un qu'on peut trust, ok? Tu es quand même reliable, ok? Alors, peut-être, comme on parlait dans la littératie financière, pour avoir les prêts, il faut que tu payes 5%, ok? Si tu calcules 5% des 300 000, c'est 15 000 dollars, ok? 15 000 dollars. OK? Pourquoi? Parce que 10% c'est 30 000 et la moitié des 30 000 est 15 000. OK? Alors, pour avoir ces prêts, il faut que je donne 15 000 dollars à la banque. Je vais donner 15 000 dollars à la banque, puis les banques vont maintenant me donner 285 000. OK? À la place de me donner tout ça comme prêt, la banque va dire non, toi paye 15 000 et nous, on va te donner l'argent qui reste. OK? Alors, quand tu prends un grand prêt, c'est comme ça que ça marche. OK? Alors, tu dois faire un down payment. OK? Tu dois faire un acompte. Période d'amortissement, alors pour cette maison que je vais acheter, la banque va me dire, OK, dans combien de temps tu aimerais nous rembourser? OK, alors c'est le temps. Alors normalement, pour un hypothèque, un mortgage, OK, c'est 25 années. OK, alors 25 années pour... la banque va te donner jusqu'à 25 années pour rembourser l'argent ici qui reste, OK, qui était 285 000. Évidemment, tu vas payer l'intérêt, OK? Alors, tu vas rembourser plus que 285 000. Marge de crédit, encore une fois, ça en anglais, ça veut dire line of credit, OK? Ça, c'est une autre chose qui n'a pas vraiment rapport avec les trois premières choses qu'on a vues, OK? Alors, ça, c'est comme... je vais juste faire une ligne comme ça, OK? Alors, les trois ici étaient un peu reliés. Mais marge de crédit, c'est un genre de prêt qui est disponible à toi d'utiliser. OK? Par exemple, j'ai 20 000 dollars. OK? Exemple. J'ai 20 000 dollars avec la banque RBC. Un loan de 20 000 dollars avec la banque RBC. Alors, cet argent-là, il existe dans un compte. Je peux le retirer quand je veux. OK? Une fois que je retire, on va dire si j'ai besoin de 2000, je peux retirer 2000 dollars d'ici. Il va me rester encore 18 000 que je peux retirer plus tard. Mais les 2000 que je vais retirer, je vais devoir payer l'intérêt dessus. OK? Mais aussi longtemps que je retire pas, je paye rien. Alors ça, c'est comme mon backup. OK? J'ai ça avec la banque RBC, mais j'utilise pas. OK? Alors cet argent-là est disponible. La banque me donne cet argent, mais je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que si je sors cet argent ou une partie de cet argent, je vais devoir payer l'intérêt, OK? Et ça ne m'étend pas de payer l'intérêt. Alors ça, c'est comme mon backup, OK? Marge de crédit, c'est un line of credit. C'est comme l'argent que tu as, que la banque te donne. C'est réservé, OK? C'est à toi. Tu peux l'utiliser quand tu veux, mais tu utilises ça seulement dans les cas d'urgence, OK? On va dire si
la plupart des gens, quand ils achètent une maison, là, ils utilisent cet argent, OK? On va dire, tu achètes une maison, tu fais ton down payment puis tout, il te reste pas assez d'argent. Là, tu peux utiliser ça peut-être pour faire des rénovations à l'intérieur, quelque chose de même. Mais ça, c'est comme ton, il faut garder ça pour l'urgence, OK? Défaut des paiements, OK? Alors, défaut des paiements, c'est quand on te donne un prêt, mais tu n'arrives pas à les rembourser. Tu n'arrives pas à rembourser à la banque, OK? Alors, c'est pas une bonne chose, OK? Alors, défaut des paiements, c'est quand tu n'arrives pas. Défaut veut dire quand comme tu n'arrives pas à rembourser un prêt, OK? Alors, ça veut dire que la maison que j'ai achetée, OK? La banque me demande de payer 15 000, OK? Et là, ils vont m'emprêter 285 000, comme j'avais mentionné avant, OK? Et si j'arrive pas à rembourser ça, OK? Ça se peut que les premiers mois, je fais mon paiement, deuxièmement, je fais le paiement, mais troisièmement, je perds ma job, j'arrive plus à rembourser. Là, je vais être dans cette situation et ça, c'est pas une bonne situation, OK? Si tu es dans cette situation, ton credit score va pas être bon. La banque va prendre ta maison et la banque va te sortir de ta maison, OK? Puis, tu vas devoir trouver un appartement ou quelque chose, OK? Garantie. Garantie en anglais, c'est quoi déjà? C'est objet de valeur. Les mots en anglais ne viennent pas dans ma tête, mais c'est comme quelque chose que comme on va dire, ok, j'achète cette maison, ok, il faut que je paye ça. Puis là, la banque va voir que, oh, j'ai un BMW. C'est pas vrai, ok? Je suis pas un BMW, j'ai juste mon vélo. Ok? Mais si j'ai un BMW, ça va être une mon garantie. On va dire si mon BMW coûte 50 000 dollars, ok? On va dire c'est une nouvelle BMW 2022. Ça, c'est une garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais j'arrive pas à rembourser cet montant, la banque va maintenant prendre mon BMW, ok? Parce que je l'ai utilisé comme une garantie. Comme j'ai dit à la banque, si jamais j'arrive pas à payer ça, ben tu peux prendre mon BMW, ok? Alors non seulement la banque va prendre ma maison, si j'arrive pas à payer, ils vont aussi prendre ma voiture, ok? Alors une garantie, c'est une bonne chose parce que quand t'as une garantie, la banque va te donner les prêts plus facilement, ok? Parce que la banque sait que si jamais ça va mal, au moins je peux prendre son BMW, ok? J'espère que ça fait un petit peu de sens. Et actif, c'est comme similaire à une garantie, ok? Mais c'est toutes les... en anglais, ça c'est asset, ok? Assets, ok? Ça veut dire toutes les choses que tu as avec toi qui ont une valeur, ok? On va dire si j'ai déjà une maison, ok? Que j'ai tout payé. J'ai une maison à Edmonton, on va dire je l'ai acheté à 500 000 dollars, ok? Je l'ai déjà. Puis ça, c'est un asset. Pourquoi? La banque va voir ça comme une bonne chose. Ça veut dire que si jamais, encore une fois, ça va mal et si j'arrive pas à payer les prêts de ma nouvelle maison, ben j'ai un asset, j'ai 500 000 dollars ici. Alors la banque sait que si ça va mal ici, la personne pourra peut-être vendre cette maison et me rembourser de l'argent, ok? Mais tu n'es pas obligé de faire ça, ok? Un actif, c'est juste un asset. Mais une garantie, c'est comme une asset, mais que tu es en train de dire à la banque, en passant, si j'arrive pas à payer, tu peux prendre mon BMW, ok? La garantie, c'est quand tu donnes une garantie, ok? C'est comme, ok, si j'arrive pas à payer, prends mon BMW, ok? Mais la banque peut pas prendre tes assets, ok? Ils sont juste là, puis tu peux comme peut-être vendre ta maison si tu veux pour payer à la banque, mais tu n'es pas obligé de le faire. Garantie, c'est plus comme sévère, ok? Garantie, c'est comme si tu as donné, tu as fait une promesse à la banque, ok? Si j'arrive pas à payer, ben, tu peux prendre mon BMW à la place, ok? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. C'est juste des définitions un peu importantes, ok? Que vous allez utiliser dans la vie de tous les jours.
et qui ont un peu rapport avec les cours d'aujourd'hui aussi, ok? Alors, pratique, je vais vous montrer une façon de calculer ça va être quoi les paiements? C'est quelque chose de proportionnel, ok? Alors, si le prêt est 1000 $, si tu vas à la banque, tu me dis, ok, donne-moi 1000 $, l'intérêt, ou les paiements, ou l'intérêt, les paiements mensuels, ok, les paiements que la banque te demande par mois, ok, je te donne 1000 $, mais tu dois me payer 25 $ par mois, ok, ça c'est le deal entre moi et la banque. Alors, 1000 $, si j'emprunte 1000 $, ok, la banque en retourne veut 25 $ par mois. Et là, la question est que si, on va dire, Justin va à la même banque, puis lui, il emprunte 2000 $, ok, alors s'il emprunte 2000 $, ça va être quoi son paiement, ok? Son paiement va être combien? Alors, quand tu ne sais pas quelque chose, tu mets X en maths, ok? Je vais vous montrer une façon, et je vais vous montrer deux façons de le faire, ok? La façon que je vous ai toujours dit, quand on a une situation comme ça, on fait toujours produit croisé, ok? Alors, je vais multiplier ça ensemble. 2000 fois 25, ok? On va faire ça dans la calculatrice vite ici. Alors, un instant. 2000 fois 25, ça me donne 50 000, ok? Alors ça devient 50 000. Puis là, il faut que je multiplie ça. Vous voyez, je suis en train de multiplier en croisé, ok? Alors, pour ça s'appelle produit croisé. Et là, le but, c'est d'avoir x tout seul. Alors, il faut que j'enlève 1000. Et vous savez tous comment faire ça, ok? On va juste diviser par 1000. On fait le contraire. On divise par 1000. Et là, ça va disparaître. Et là, vous allez voir que x est égal à... Si vous faites ça dans la calculatrice, ok, on enlève... excuse-moi, ça supposé être 1000. On enlève des zéros, ok, on enlève des zéros, c'est 50 qui reste, ok. Ça veut dire que les paiements des Justin vont être 50 $. Et c'est assez logique, ok. Alors, je vais rapidement vous montrer pourquoi c'est logique. Peut-être je vais bouger ça un peu vers la gauche pour créer un peu d'espace, ok. Parce que regardez, oups. Pourquoi c'est 50 $? Parce qu'il y a une logique, oui. Vincent a emprunté 2 fois plus d'argent que moi. Donc, son paiement va être 2 fois plus grand que moi. OK? 25 fois 2, c'est 50. OK? Mais pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça? Parce que ici, les questions sont gentilles. OK? Quand c'est 1000, 2000, on sait que c'est le double. OK? Donc, les paiements vont doubler. Mais dans les questions qui s'en viennent, ça va pas être assez gentil. On va pas savoir est-ce que ça, c'est les doubles. OK? Alors, quand les chiffres sont pas gentils, si à la place de 2000, si c'était 2523, là, c'est mieux de les faire comme produit croisé. OK? Alors, rapidement, je vais faire l'autre question. OK? Qu'est-ce qui arrive si Aïda, OK, emprunte 4000 $, OK? Alors, on fait la même chose. Je sais que si tu empruntes 1000 $, ton paiement est 25 $, OK? Mais là, qu'est-ce qui va arriver si tu empruntes 4000 $? Ça va être quoi ton paiement? Tu mets un X. Quand tu ne sais pas quelque chose en maths, tu mets un X, OK? La façon facile est que si tu prends 4 fois plus d'argent ou si tu empruntes 4 fois plus d'argent, ton paiement va être 4 fois plus grand, OK? Alors, tu vas devoir payer 25 fois 4, 100 $. OK? Mais comme je dis, des fois, ça va pas être aussi gentil, OK? Des fois, ça va pas être évident par quoi tu dois multiplier ici, OK? Alors, ce que je vous montre, j'avoue, c'est un peu long, mais il marche tout le temps, OK? Alors, encore une fois, on fait la même chose. L'ordre n'est pas important. La dernière fois, j'avais multiplié ça et ça ensemble, OK? Puis j'ai écrit la réponse ici, mais l'ordre n'est pas important, OK? Alors, si Aïda dit que, OK, je vais multiplier croiser comme ça en premier, c'est correct. 1000 fois X, c'est juste 1000X. Et là, elle va multiplier ça après. Ça va être combien? Ça va être 100 000, je pense. OK, alors 4000 fois 25. 4000 fois 25, rapidement. 4000 fois 25. OK, 100 000. Donc, si je vais écrire 100 000 ici, OK? Puis là, encore une fois, ton but, c'est d'avoir X tout seul. Alors, il faut que j'enlève 1000. Je vais faire le contraire, je vais diviser. OK, ça va disparaître.
Et là, la réponse va être tac, 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 juste 100 dollars. OK? En passant, vous pouvez mettre ça dans la calculatrice. Si vous n'êtes pas familier avec la technique où on enlève des zéros, OK? Juste mettez ça dans la calculatrice, puis ça va marcher. OK? Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. OK? Puis pour les 500 dollars, on fait exactement la même chose. OK? Mais dans le but de sauver le temps, je vais juste enlever les 500, OK? J'espère que vous avez catché la logique. Je ne veux pas que la vidéo devienne très longue parce que je pense que j'ai passé un peu plus de temps ici, OK? Alors, on va arrêter là. Et là, je vais vous montrer un tableau qui est très utile pour le travail que vous allez faire aujourd'hui, OK? Alors, normalement, quand tu empruntes de l'argent de la banque, ils vont te charger à l'intérêt, OK? Peut-être si tu es chanceux, ça va juste être 3%, OK? Ça dépend de ton credit score. Si tu as un bon credit score, ils ne vont pas te charger beaucoup d'intérêt. Mais si tu n'as pas un bon credit score, ça se peut qu'ils vont te charger 7%, OK? Alors, il y a plusieurs facteurs ici. Ça dépend aussi de comment l'économie il est, OK? À ces moments-là, les intérêts sont rendus, je pense, à 5,75%, OK? Ça, c'est comme les prime rates. C'est rare d'avoir, si tu empruntes de l'argent de la banque, maintenant, c'est rare d'avoir un pourcentage plus petit que 5,75 maintenant, OK? À cause de plusieurs facteurs, il y a eu COVID, puis là, il y a la guerre aussi entre la Russie et l'Ukraine, OK? Là, il y a plusieurs facteurs, OK? Il y a 2 ans, l'intérêt était comme 3%, OK? Alors, ça a presque doublé. Alors, c'est pas un bon moment, OK? Probablement pour acheter. Mais des fois, on n'a pas le choix. Il faut qu'on achète, OK? Et ça, c'est basé sur 1000 dollars. Si tu empruntes 1000 dollars de la banque, ça va être quoi ton paiement par mois? OK, on va dire si je suis chanceux, j'ai 0,5%. OK, la banque me donne 5% d'intérêt. Ça va être quoi mon paiement? Mon paiement par mois va être 85 dollars si je dois rembourser la banque en une année. Ça veut dire que je vais devoir payer, je vais devoir payer 85 dollars à chaque mois pendant 12 mois. OK, ça fait une année. OK, mais si tu veux pas, tu penses que c'est un peu difficile de rembourser la banque, OK, c'est un peu difficile de rembourser 1000 dollars à la banque en une année, tu peux dire que, OK, je vais te rembourser dans 5 années à la place. Et là, vous voyez, mon paiement ici va devenir 18 dollars. Alors, là, je vais devoir payer 18 dollars par mois pendant 5 années. OK, alors, ça veut dire que comme il y a 12 mois dans une année, OK, 12 fois 5, 60 mois. Alors, pendant 60 mois, je vais devoir payer à peu près 19 dollars à la banque. Chaque mois, 19 dollars. Chaque mois, 19 dollars pour les prochaines 60 mois. OK? Parce que 5 années, c'est 60 mois. OK? Alors, toi, tu choisis. Dans combien d'années est-ce que tu aimerais rembourser la banque? OK? Mais la chose qui est un peu important ici est que oui, j'avoue, c'est gentil de la part de la banque de te donner 5 années à la place d'une année parce que si c'est 5 années, tu payes beaucoup moins, OK? Mais quand tu vas calculer le total, OK? Alors, regardez ça, si je fais 18,87 fois 60, je vais finir par payer 18,87 fois 60. Je vais finir par payer 1132,2 0 dollars à la banque. OK, alors vous voyez, j'ai emprunté 1000 dollars, mais je vais rembourser la banque plus que 1000. Pourquoi? Parce que la banque me charge 5% d'intérêt. OK? OK, alors, mais si je rembourse la banque à l'intérieur d'une année, OK, ça veut dire que je vais devoir payer 85 dollars, 61 sous par mois pendant une année seulement. Et dans une année, j'ai 12 mois. OK, alors je vais devoir faire ça fois 12. OK, si je multiplie ça, 85,61 fois 12, je vais rembourser la banque 1027,32 dollars. OK? Alors, vous voyez que, oui, la banque est gentille. La banque peut te donner jusqu'à 5 années pour rembourser. Mais dans ces cas-là, tu vas devoir rembourser beaucoup plus. Tu vas devoir rembourser à peu près 132 dollars de plus. Mais si tu payes rapidement, si tu payes ça à l'intérieur d'une année, OK, ça veut dire dans 12 mois,
tu vas devoir rembourser la banque seulement 1027 $, ok? Point 32, ok? Alors, je vais écrire ça un peu en grand ici. Alors, tu vois, ça veut dire que tu vas juste devoir payer 27 $ en intérêt, ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as assez d'argent, essaie de payer ça dans une année. Essaie de payer ça le plus tôt possible. Parce que plus tôt que tu vas payer, moins d'intérêt tu vas payer. Ok, alors ici, tu payes juste 27 $ d'intérêt. Parce que initialement, tu avais emprunté 1000 $. Ça, c'est 1027. Ça veut dire que tu es juste en train de payer 27 $ d'intérêt. C'est pas si pire. Ok, mais dans l'autre exemple, ok, quand j'aurais multiplié par 60, oups, je pense que je l'ai effacé. 18,87 fois 60. Ici, j'allais payer, je vais devoir payer 1132 $, 20 sous. Ok, alors je vais devoir payer presque 132 $ en intérêt. Ok, alors oui, la banque est gentille, elle te donne cette option. Ok, oui, tu vas payer moins par mois, mais après 60 mois, après 5 années, l'argent total que tu vas devoir payer va être beaucoup plus élevé qu'ici, ok? Alors, c'est pour ça qu'on dit quand tu achètes une maison, oui, tu as 25 ans pour rembourser la maison, mais essaye de rembourser plus vite que ça, ok? Peut-être à la place de... Oui, tu peux prendre un loan de 25 000, ok? Mais remboursant dans 10 ans, tu vas sauver beaucoup d'intérêts, ok? Beaucoup d'intérêts. Ici, c'est juste 100 $ d'intérêt, ok, j'avoue, c'est pas dramatique, mais juste parce que c'est 5 années ici, ok. Dans 25 ans, ça va être beaucoup plus, mais n'oublie pas, on est juste en train de analyser qu'est-ce qui arrive si tu empruntes 1000 $ de la banque, ok. Mais évidemment, la maison coûte pas 1000 $, la maison coûte 300 000 $, ok. Alors, j'espère que ça fait un petit peu de sens. Là, on va faire un exemple et c'est fini, ok. Alors, Nathan emprunte 2500 $ pour acheter un ordinateur portable. OK? Il contracte un prêt personnel auprès de sa caisse populaire à un taux d'intérêt de 6,25% avec une période d'amortissement de 2 ans. OK. Alors, Nathan est... Là, le tableau va m'aider. OK. Alors, Nathan a reçu, il n'était pas très chanceux, ok, il a reçu un intérêt de 6,25 et la banque lui a donné 2 années pour rembourser 2500 $ qu'il a emprunté, ok. Alors, utilisez le tableau qu'on voit en haut de la calculatrice des paiements des prêts pour répondre aux questions suivantes, ok. Quel est le paiement mensuel de Nathan? Ok, alors, le pourcentage, c'est 6,25. Alors, je dois regarder ici. OK? C'est pour 2 années. Alors, je suis là. OK? Alors, Nathan va payer 44,43 $ par mois s'il avait emprunté 1000 $. OK? Mais Nathan n'a pas emprunté 1000 $. Nathan a emprunté 2500 $. OK? Alors, ça devient une question des produits croisés. OK, alors quel est le paiement mensuel de Nathan? Je sais que si Nathan, j'ai juste l'habitude de mettre les symboles de l'argent en avant, en anglais, à cause de l'anglais, mais en français, on met en arrière. OK, alors, je sais que si Nathan emprunte 1000 $ de la banque, OK, mon tableau me dit que si Nathan emprunte 1000 $, il va devoir payer 44 $ à 43 sous. OK, il va devoir payer 44 $ 43 sous par mois. OK, ça c'est pour 2 années. OK, et les 2 années ici étaient mentionnées. Ça va? Mais là, la question est combien il va payer? OK, combien il va payer s'il emprunte 2500 $? Ça, c'est la première question qui m'intéresse. OK, encore une fois, quand tu perds quelque chose, tu mets un X. Encore une fois, on va faire produit croisé. OK, alors je vais multiplier diagonalement comme ça. Ça va devenir 1000X. Et là, je vais multiplier diagonalement comme ça. OK, en utilisant ma calculatrice que j'ai dans ma main. C'est plus rapide ici. Juste le faire rapidement. 44,43. Ça me donne 1, 0, 7, 5. OK? Encore une fois, le but, c'est d'avoir X toute seule.
Donc, il faut que j'enlève ça, les contrats de multiplication. Quand c'est un à côté de l'autre, c'est toujours multiplication. OK, c'est division. Divisé par 1000, divisé par 1000. Alors ça va disparaître. Et X va être, OK, ça va être 111 dollars. Ça va être 0,75. Mais avec l'argent, on peut juste avoir deux chiffres après la virgule. OK, alors Nathan va devoir payer 111 dollars 8 sous. OK, 111 dollars 8 sous. Alors ça, c'est son paiement mensuel. OK, ça veut dire qu'il va devoir payer ça. OK, il va devoir payer ça par mois pendant 2 années. OK, pendant 2 années. Dans une année, on a 12 mois. Donc, Nathan va devoir payer ça pendant 24 mois. OK, et je pense que ça va m'aider avec la question B. Alors, ça, c'était la réponse pour... je vais juste, encore une fois, bouger ça à gauche. Alors, ça, c'est la partie A. La partie B, je vais le faire ici. OK. Alors, la partie B, un instant. OK. Calculer le montant total que Nathan va payer. OK. Il doit payer 111 dollars 8 sous par mois. OK. Pendant 2 années. 2 années veut dire 24 mois. Donc, le total qu'il va devoir payer, c'est... OK, un instant. C'est 111,08 fois 24. OK, parce qu'il y a 24 mois dans 2 années. Et si je fais ça dans la calculatrice, 111,08 fois 24, ça me donne 2665,92. OK? Encore une fois, j'ai mis l'argent au début. En français, on met à la fin. OK? Et c'est logique parce que regarde, si Nathan a emprunté 2500 de la banque va lui demander de rembourser un peu plus. Vous voyez, il est en train de rembourser presque 165 dollars de plus. OK? Alors, 2500, il a emprunté, mais il va rembourser à 165 dollars de plus parce qu'il paye l'intérêt. OK? La banque est pas gentille. OK? La banque t'emprunte de l'argent, mais il va toujours te demander de rembourser un peu plus que tu as emprunté. OK? Alors, ça, c'est la partie B. La partie C, c'est calcule les frais financiers du prêt. Les frais financiers du prêt, c'est l'intérêt. OK? Alors, un instant, je vais juste voir quelque chose avec l'accent. OK? Je pense qu'on l'écrit comme ça, mais je vais être sûr. OK? Intérêt. Ouais. Alors, c'est comme si je cherche c'est quoi l'intérêt. Comment tu cherches l'intérêt? Tu regardes c'est quoi le total que toi, tu dois payer, qui va toujours être plus élevé que ça. OK, alors dans ces cas-là, c'est 2665,92 dollars moins combien d'argent tu avais emprunté. OK, donc combien d'argent tu avais emprunté? Ben, c'était juste 2500. Ou combien d'argent Nathan avait emprunté. Alors, on fait grand moins petit. Alors, si je fais moins 2500, comme j'ai dit, Nathan va devoir payer 165,92 dollars en intérêt. OK? Alors, j'espère que c'est clair. OK? Alors, aujourd'hui, dans les devoirs, vous allez devoir utiliser les tableaux. J'espère que ça fait du sens. Juste faites attention. Tous les paiements que vous voyez ici est basé sur 1000 dollars. OK? Alors, l'étape la plus importante, c'est ça. C'est de faire produit croisé pour déterminer si j'emprunte 2500, ça va être quoi mon paiement. OK? Un peu comme on a pratiqué ici. OK? C'est pour ça que ces questions-là étaient importantes. Donc, je vais arrêter ici. Ça, c'est votre devoir. Les bonnes réponses sont là en rouge. OK? Alors, faites... je donne juste 2 questions. OK? Parce que j'aimerais que vous commencez les tests pratiques. OK? Alors, je vais imprimer les tests pratiques pour vous. Puis, si vous finissez ça plus tôt, vous allez pouvoir commencer les tests pratiques. Votre test
va être vendredi cette semaine. OK? Alors, demain, vous allez travailler sur les tests pratiques. Jeudi, je vais répondre à vos questions. Et vendredi, je vais vous donner les tests. OK? Alors, je vais arrêter ici. Bonne chance.